Dans cette émission, retour sur le dernier salon Interclassics Brussels, 7e édition. Gros plan sur 10 plugins hybrides, dernier rappel et rappels fiscaux avant le changement de réglementation. Focus sur les activités du groupe ACB à l'heure de la diversification. Essai des Nissan Qashqai et X-Trail e-Power, une technologie électrique de substitution. Découverte du Volvo EX90, le SUV zéro mort, zéro émission, et tout ça sans oublier notre Dream Car du mois, une Lotus qui sent bon l'essence et la révolution. Welkom bij Fleet TV, aflevering 177 van op Interclassic, de 7e editie van de Classic Car Beurs in de Heizelpaleizen. Une édition qui revenait sur les 75 ans de Ferrari, mais aussi sur le demi-siècle d'histoire du département BMW M. Une édition placée sous le signe du sport, donc avec des voitures exceptionnelles. Met auto's die de rol van België in het succes van de Scuderia aantonen. We zullen ze u in dit programma presenteren, dat start op 4 en 2 wielen. Vous connaissiez ACB Delta et ACB Zaventem, voici ACB au Havre. Oui, et avec ces 3 sites, le groupe ACB devient le plus gros distributeur Volvo de Belgique. Situés à proximité des principaux bassins d'activité de la capitale et de ses environs, ces 3 sites assurent de belles perspectives au groupe. ACB déploie ainsi ses activités dans une zone à très fort potentiel B2B, mais surtout dans la zone la plus prospère et dynamique du pays. Par son déploiement, ACB a l'ambition d'offrir aux clients Volvo une qualité que seuls peuvent garantir les standards et effectifs d'un groupe d'envergure régionale. Sans oublier la flexibilité qui va avec, et dans ce domaine, vous allez le voir, ACB va beaucoup plus loin. Pour les entreprises, les particuliers, mais aussi pour le personnel d'ambassade et autres institutions, flexibilité est plus que jamais synonyme de multimodalité. Pour épouser cette tendance, ACB dispose désormais d'une enseigne supplémentaire dédiée à la mobilité douce. Chez AC Bikes, tous les nafteurs peuvent donc se familiariser avec les nouveaux visages de la multimodalité, vélo, vélo électrique, vélo cargo ou encore trottinette électrique, et ce, au départ de 2 sites. En proposant des solutions de déplacement alternatives et complémentaires, ACB entre de plein pied dans l'ère de la multimodalité et du one-stop shopping. Oui, avec un interlocuteur unique pour répondre à tous les besoins de mobilité et un panel de services étendu, leasing, financement, assurance ou assistance. Cette nouvelle aventure doit aussi permettre à ACB de répondre aux nouvelles attentes des familles et des travailleurs. Oui, notamment avec des produits taillés pour les budgets mobilité et autres plans cafétéria qui rencontrent un succès grandissant. Et comme tout n'est pas rose tous les jours, ACB vous accompagne aussi dans les moins bons moments via sa carrosserie située à Overijse. Un groupe, 6 points de vente et de service et une multitude de solutions sur 2 ou 4 roues. Bienvenue chez ACB. Le sino-suédois Lynk & Co vient d'ouvrir un nouveau club, son 10e, à Milan. La marque est désormais présente dans 8 pays d'Europe. Ces clubs matérialisent une philosophie centrée sur le développement durable et sur un usage raisonné de la voiture grâce à une formule de partage. Celle-ci vise à réduire le nombre d'automobiles en circulation, essentiellement en ville. Plus de 8000 conducteurs ont déjà été séduits par l'offre Lynk & Co. Zoals we net al zeiden, heeft ons land al lang bevoorrechte banden met de beroemde Scuderia Ferrari. Cela nous ramène plus de 50 ans en arrière, à l'époque de l'écurie Francorchamps, celle des fameuses Ferrari jaunes, référence aux couleurs de la Belgique. De 1952 à 1982, l'écurie va participer à de très nombreuses courses en catégorie Grand Tourisme et Sport Proto, mais aussi en Formule 1. De Ferrari 250 GT Berlinetta Short Wheelbase met zijn beroemde gele streep nam met l'écurie Francorchamps deel aan Le Mans in 1961.
Même chose pour la Ferrari Daytona Groupe 4 engagée par l'écurie au Mans 1972, avec à son volant un pilote bruxellois, Teddy Pillet, associé à un certain Derek Bell. Tijd voor de volgende reportage waar we de e-power-technologie van Nissan nader gaan bekijken. Le meilleur du thermique et de l'électrique, c'est ce que prétend combiner le nouveau Qashqai e-Power, nouvelle manifestation des ambitions de Nissan à l'ère de l'électrification. 15 ans après le lancement de sa première génération, ce pionnier continue donc d'innover avec une architecture originale composée d'un moteur électrique de 190 chevaux, d'une petite batterie et puis d'un 3 cylindres essence. Oui, une hybride donc. Eh bien non, pas vraiment. Ici, le moteur thermique n'entraîne jamais les roues. Il agit comme un générateur pour produire de l'électricité. Il recharge la batterie, alimente le moteur électrique ou les deux à la fois. Et tout ça sans jamais consommer trop grâce à un taux de compression variable. Cette technologie signée Nissan modifie la longueur de la course du piston en fonction de la demande de puissance pour un équilibre idéal entre performance et économie d'énergie. Voilà qui fait de ce Nissan Qashqai e-Power une vraie voiture à entraînement électrique, silencieuse, douce, réactive aussi, mais avec tous les avantages de l'essence. La légèreté de sa batterie préserve en tout cas les qualités dynamiques du modèle, qu'il s'agisse d'agilité à basse vitesse ou d'équilibre à plus vive allure. Son gros réservoir d'essence, lui, autorise une autonomie de près de 1000 km et tout ça sans avoir à recharger. Oui, ça évidemment, c'est aussi un sérieux atout pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus. L'aventure en famille, c'est la vocation du X-Trail. Seul crossover 7 places électrifié de son segment, sa 4e génération opère une nouvelle montée en gamme. Avec un habitacle spacieux et particulièrement bien fini, une excellente position de conduite et une ergonomie sans faille. Les matériaux sont beaux, les assemblages soignés et l'infodivertissement dernier cri. Et pour confirmer sa montée en gamme, le modèle combine la technologie e-Power et la transmission intégrale e-Force. Les modèles qui s'en équipent embarquent ainsi un deuxième moteur électrique à l'arrière, celui-là, et ajoutent ainsi au freinage régénératif de l'avant un deuxième frein moteur pour limiter les mouvements de ruade à l'accélération et de plongée au freinage. Le dispositif assure aussi une distribution variable du couple entre toutes les roues pour une motricité et un équilibre idéal, quelle que soit la nature du terrain et son niveau d'adhérence. Welkom terug op de 7e editie van Intraclassics Brussels met een van onze favorieten van dit salon, de Ferrari 250 MM. Oui, MM pour 1000 Emilia course que Ferrari remporte en 1952 avec un prototype expérimental 250S. Cette Ferrari, pas comme les autres, est un hommage à ce succès historique. On le sait désormais, il y en aura bien d'autres. Over succes gesproken, de volgende reportage gaat over een van de populaire technologieën van dit moment. De plug-in hybride. Als u de komende maanden een auto moet kopen, dan is dit uw moment. Pour les indépendants et les entreprises, c'est la ruée sur le plug-in hybride. 7 mois, c'est ce qu'il reste de temps aux entreprises et indépendants pour profiter du régime fiscal le plus favorable aux plug-in hybrides. Pour toute commande passée avant le 1er juillet 2023, le plug-in de leur choix profitera de la même déductibilité qu'actuellement, soit aux environs de 100% dans la plupart des cas. Pour toute commande d'un plug-in passé à partir du 1er juillet 2023, il lui sera appliqué une déductibilité dégressive comme n'importe quelle voiture à moteur thermique et une contribution CO2, elle aussi en augmentation. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 10 plug-in hybrides et pour vous conseiller au mieux, nous sommes invités chez les champions du conseil en entreprise, chez PricewaterhouseCoopers. Mais avant de prendre la route, voici quelques conseils. Pour certains gestionnaires de flotte mal entourés, l'électrification du parc automobile peut vite tourner au casse-tête.
Plus encore lorsque se pose la question des recharges hors de l'entreprise, une question qui taraude autant l'employeur que ses employés. Pour les soulager, Total Energies a imaginé la solution At Home, un écosystème qui va de l'accompagnement personnalisé de chaque conducteur à l'installation chez lui d'une borne adaptée à ses besoins et connectée à un portail web, une application. Cette dernière autorise un reporting complet puisqu'elle permet au gestionnaire de visualiser l'intégralité des sessions de recharge réalisées par chaque conducteur à son domicile. L'application permet aussi d'en assurer le dédommagement sur base mensuelle et en tenant compte du prix du kilowattheure dans sa région. Autre partenaire des flottes, DKV Mobility a développé un écosystème adapté à la mobilité électrique avec des outils complémentaires, de la recharge à la facturation. DKV Mobility biedt naast de klassieke tankkaart heel veel meer mogelijkheden om bedrijven te ondersteunen. Met ons uitgebreide laadnetwerk met meer dan 350.000 laadpunten in Europa is er altijd wel een laadpunt ter beschikking. Al deze transacties gaan allemaal met één en dezelfde DKV-kaart op één factuur en dat biedt voor veel bedrijven heel veel comfort. Offrir des facilités de recharge en tout lieu et à tout moment, c'est l'ambition de DKV Mobility. DKV Mobility heeft een heel breed assortiment aan oplossingen voor bedrijven. Zo hebben wij oplossingen voor het laden, voor thuis, onderweg en ook voor het werk. Spécialisée dans le placement de cuisine professionnelle et distributeur de machines à café haut de gamme, la société Hillewart, basée à Knock, a opté pour les solutions de DKV Mobility, cartes et bornes de recharge. Hillewart staat voor kwaliteit en uitstekende service. Zij zochten een partner die ook hun daarin kan ontzorgen en met DKV Mobility doen wij dat van A tot Z. Retour dans les entrailles du site PricewaterhouseCoopers à Diegem avec nos 10 plugins hybrides, nous vous les présentons. TFSI E, c'est la particule qui désigne les modèles plug-in hybrides chez Audi, avec une entrée de gamme, la Q345 TFSI E. 245 chevaux, 400 Nm, avouez, c'est plutôt pas mal pour une entrée de gamme. Une entrée de gamme, oui, mais traitée à la sauce Audi, avec une esthétique racée et valorisante, des finitions au cordeau et la disponibilité d'équipements très high-tech. Au volant, on apprécie aussi l'excellente position de conduite, l'ergonomie et puis surtout les qualités dynamiques. En faisant le choix d'une batterie de capacité réduite, Audi a aussi choisi le dynamisme et le plaisir de conduire. Pari réussi, vous pourrez tout de même parcourir une bonne quarantaine de kilomètres en mode électrique, environ 700 en laissant interagir thermique et électrique. C'est la reine du fleet. La série 3 Touring s'offre non pas une, mais 2 versions plug-in. Voici la plus abordable, appellation 320e Touring. À l'intérieur, rien ou presque ne distingue cette version d'une 330e Touring ou de leur équivalent thermique. Même ambiance subtilement sportive, même commande iDrive, même interface iDrive, à notre avis bien plus ergonomique qu'un écran tactile. Avec son 2 litres essence et son moteur électrique, le modèle développe 204 chevaux, 350 Nm, rien de tonitruant et pourtant. Comme souvent chez BMW, la magie opère via une boîte automatique à 8 rapports. Elle permet au modèle de signer un 0 à 100 en 7 secondes 6, fluide, réactive. Elle propose aussi un bel agrément. Avec un comportement plus harmonieux que réellement sportif, mais de solides atouts en consommation et en coût d'utilisation. C'est le nouveau porte-drapeau de Mazda, celui qui prétend concurrencer les premiums allemands. Son nom, CX-60, la première Mazda disponible en plug-in hybride, mais toujours avec les marqueurs du design Kodo. Long de 4,75 m, ce grand SUV est un joli mélange de finesse et de robustesse. À l'intérieur, les finitions sont exceptionnelles et l'ergonomie bien pensée. Mais l'autre spécialité de Mazda, c'est l'agrément. Bien sûr, on connaît tous le fameux Jinba Itai, mais le plaisir au volant chez Mazda, c'est bien plus qu'un slogan, surtout dans cette version hybride rechargeable.
En associant un 2,5 litres essence et un gros moteur électrique, ce CX-60 Skyactiv PHEV développe 327 chevaux et 500 Nm. Il profite aussi d'un centre de gravité bas, d'un contrôle de posture cinématique pour réduire le roulis et d'un système de personnalisation de la position de conduite, 2 exclusivités signées Mazda. Si le Countryman a donné la clé des champs à un Mini, sa version plug-in hybride la rend encore plus polyvalente. La présence d'un moteur électrique monté à l'arrière et d'une batterie de 10 kWh sous la banquette n'entame d'ailleurs rien à la modularité de ce Mini Cooper SE Countryman All-4. À bord, on retrouve cette ambiance inimitable, typiquement Mini, fun et délicieusement vintage, avec une position de conduite bien basse et une instrumentation circulaire. Ce qu'on retrouve aussi, alors certes de manière plus subtile que sur les Mini 3 et 5 portes, c'est le fameux go-kart feeling, et ça avec un groupe propulseur plug-in hybride et 4 roues motrices, eh bien c'est un tour de force. Associés sans liaison mécanique, le 3 cylindres essence et le moteur électrique travaillent de concert dans une belle harmonie. C'est plaisant, efficace et le plus important, sobre. C'est l'un des plug-in hybrides les plus abordables du marché. Lui, c'est le MG HES. 35 585 €, c'est le prix de ce SUV et ce n'est pas son seul argument. Parmi ses atouts, l'habitabilité. Le modèle propose un habitacle et un coffre de dimension honorable. C'est aussi vrai pour la finition, de bonne facture, sans parler du rapport prix-équipement sans équivalent. Et ce qui réjouit aussi, c'est le fonctionnement du système hybride. 50 km, c'est la distance qu'il est possible de parcourir en électrique avec ce MG HES. C'est une belle prouesse. Voilà qui permet aussi de profiter longtemps de la souplesse et de la fluidité du système hybride. Les moteurs essence et électriques travaillent bien de concert et proposent une belle harmonie. Chez les baroudeurs compacts, c'est un trendsetter. Et c'est encore plus vrai depuis qu'il dispose d'une version plug-in hybride, appellation Evoque P300e. Il reste fidèle aux codes esthétiques qui font le succès du modèle avec une chute de toit façon coupée, une ceinture de caisse ascendante, des clignotants animés, des feux matrix LED et des poignées de porte affleurantes. À l'intérieur, on retrouve un mobilier contemporain tout en horizontalité et des matériaux agréables à l'œil et au toucher. Sur cette version plug-in hybride, l'association d'un 3 cylindres essence et d'un moteur électrique offre pas moins de 309 chevaux, 545 Nm, exploitable via 3 modes de conduite, hybride, EV ou encore Save, pour maintenir le niveau de charge de la batterie. Ce potentiel renforce évidemment l'agrément au volant, mais aussi les capacités hors bitume, car cette Evoque reste avant tout un vrai Range Rover. Lexus la plus vendue en Europe, le NX l'est aussi en Belgique. Un statut renforcé par sa version NX 450H+. C'est le premier plug-in de Lexus avec une architecture originale et un style reconnaissable entre mille. Un style contemporain et statutaire et puis un habitacle qui sent bon l'artisanat japonais. On aime le cockpit Tazuna, sa plateforme numérique, ses commandes haptiques et son ergonomie simplifiée. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est son groupe propulseur. Oui, car là où les plug-in hybrides traditionnels se transforment en simple essence une fois leur batterie vide, eh bien celui-ci se transforme en hybride auto-rechargeable. Ce NX recharge ainsi ses batteries à la prise, mais aussi en roulant, et pas qu'un peu. Résultat, une sobriété supérieure de 30% à celle de ses concurrents, malgré ses 4 roues motrices et ses 309 chevaux. C'est une apparition rafraîchissante à l'ère du SUV, mesdames et messieurs, la Volkswagen Arteon Shooting Brake. Esthétiquement, le modèle met tout le monde d'accord. Elle est fluide, belle, très belle même, sans rien concéder en praticité avec 565 litres de coffre et plus de 1630 sièges rabattus. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des trois mondes même, puisque le modèle est disponible en version e-hybrid avec un 1,4 litre TSI associé à un moteur électrique pour un total de 218 chevaux, 400 Nm.
Avec ça, les performances sont de bon niveau, mais ce qu'on apprécie surtout, eh bien, c'est son agrément. On épinglera la qualité de l'amortissement, la réactivité de la boîte DSG-6 et comme toujours chez Volkswagen, une position de conduite aux petits oignons. Le modèle revendique 62 km d'autonomie en mode électrique et beaucoup plus en mode hybride. Le Kuga, c'est le nouveau couteau suisse de Ford, disponible en essence, diesel, hybride et plug-in hybride. C'est cette dernière version qui nous intéresse. Elle embarque une grosse batterie de 14 kWh, un 4 cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique. Et malgré tout ça, eh bien, elle préserve l'essentiel de sa modularité. Avec une banquette arrière rabattable et coulissante qui fait passer le volume du coffre de 475 à 645 litres. À l'avant, on retrouve l'interface Sync 3 et pas mal de commandes physiques. Les allergiques au tout tactile apprécieront. Nous, ce qu'on apprécie, c'est l'équilibre de ce SUV avec un centre de gravité bas, des voies larges, une direction précise et avec tout ça, eh bien, il parvient à faire oublier le poids de son architecture hybride. Sous la pédale de droite, 225 chevaux transmis aux roues avant via une transmission automatique à variation continue. Ford annonce 56 km d'autonomie électrique et 32 grammes de CO2 par kilomètre. Voilà, vous avez jusqu'au 30 juin 2023 pour choisir cette Ford Kuga, du moins si vous voulez profiter du régime fiscal le plus favorable. Si vous n'arrivez pas à vous décider d'ici là, eh bien sachez que les modèles 100% électriques comme cette Ford Mach-E continueront de profiter d'une déductibilité maximale bien au-delà de cette date. À côté de cet aspect purement fiscal, d'autres critères permettront de départager plug-in et électrique et parmi ceux-là, votre résistance au stress de l'autonomie. Dans ce domaine, sachez que l'électrique a fait de solides progrès. Cette Mach-E, par exemple, est sans doute la Mustang la plus sobre de l'histoire puisqu'elle peut parcourir jusqu'à 610 km sans s'arrêter. Esthétiquement, le modèle reste fidèle au code Mustang avec un long capot, des ailes musclées, une jolie chute de toit et des feux arrière à 3 griffes. À l'intérieur, on trouve une interface multimédia d'avant-garde, Sync 3 et beaucoup d'espace. Pour ça, les batteries sont logées sous le plancher. Elles alimentent un ou deux moteurs électriques selon la version retenue. Cette Mach-E est donc disponible en propulsion ou avec une transmission intégrale. Dans les deux cas, deux packs de batteries sont proposés, Standard ou Extended Range, soit 4 configurations possibles. Comme quoi, si la polyvalence est l'atout majeur des plug-ins, il y a aussi de quoi faire chez les électriques. Pour l'achat d'un plug-in en société, retenez en tout cas ces deux dates. Pour toute commande passée après le 31 décembre 2022, la déductibilité du carburant sera ramenée à 50%. Pour toute commande passée après le 30 juin 2023, la déductibilité du véhicule sera dégressive à raison de 25% par an. Dit salon blikt ook terug op 50 jaar BMW M. Oui, c'est la lettre la plus puissante du monde. Vous connaissez évidemment le slogan. Et c'est vrai que son pouvoir d'évocation, son pouvoir d'attraction n'a cessé de croître depuis 1972. À l'époque, le nouveau département Motorsport a pour but de booster l'engagement de BMW en compétition. Mais c'est vrai qu'il participera aussi à l'émergence d'une gamme de sportives, de route celles-là, qui contribueront au rayonnement de BMW. Deze BMW M1 Procar blijft een centraal model in de BMW M-geschiedenis. Met zijn grote spoiler, in de carrosserie ingebouwde vleugels en 470 pk diende hij als basis voor de legendarische BMW M1. Een sportwagen die zijn tijd ver vooruit was. Un coup d'avance, c'est aussi ce que revendique le nouveau porte-étendard de Volvo. Regardez. Volvo EX90, c'est le nom de ce nouveau porte-drapeau, un modèle qui fera date dans l'histoire de la marque. On vous explique pourquoi. La Volvo EX90, c'est d'abord un grand SUV 7 places, premium et 100% électrique. En 2030, Volvo commercialisera uniquement des voitures zéro émission, un projet ambitieux. À ce jour, sa gamme électrique se compose de ces Volvo C40 et Volvo XC40 Recharge, mais le Volvo EX90, lui, ouvre une nouvelle ère.
À moyen terme, ce modèle servira les deux grandes ambitions de la marque, décarboner ses activités et limiter drastiquement le nombre d'accidents. La sécurité, c'est l'obsession de Volvo depuis près de 100 ans. Et c'est encore plus vrai avec ce nouveau modèle, la Volvo EX90, le modèle le plus sûr de l'histoire de la marque. Pour assurer la sécurité de ses occupants et des usagers qu'il croise, le Volvo EX90 modélise une représentation à 360 degrés de son environnement. Il embarque une multitude de logiciels reliés à 16 capteurs, 8 caméras, 5 radars et un lidar. Intégré au toit, ce dernier fonctionne par impulsion laser et détecte objets et piétons jusqu'à 250 mètres, même dans l'obscurité. Ça, c'est ce qui permet d'agir sur l'environnement extérieur, mais Volvo a aussi l'ambition d'agir depuis l'intérieur, sur son conducteur. Pour ça, le modèle embarque un système d'analyse du regard capable de détecter fatigue, distraction, stress ou même ébriété. Un autre dispositif analyse la stabilité des mouvements du conducteur au volant. Si problème il y a, il en est averti. En l'absence de réaction de sa part, le Volvo EX90 pourra freiner de manière autonome et se ranger sur le bord de la route au besoin. Last but not least, le modèle détecte l'oubli éventuel d'un enfant ou d'un animal à l'arrière, même endormi. Pour Volvo, la notion de sécurité est indissociable de la notion de protection, celle de l'environnement. La marque entend être climatiquement neutre en 2040 et la Volvo EX90 y contribuera. Constitué à 15% d'acier recyclé, à 25% d'aluminium recyclé, le modèle embarque aussi 48 kg de plastique recyclé et de laine mélangée pour les revêtements intérieurs notamment. Le Volvo EX90 est pour l'heure annoncé en traction intégrale avec 2 moteurs électriques alimentés par une batterie de 111 kWh et des puissances jusqu'à 517 chevaux et 910 Nm, excusez du peu. Grâce à son excellent coefficient de pénétration dans l'air, il pourra parcourir jusqu'à 600 km sur une seule charge et repasser de 10 à 80% de batterie en moins de 30 minutes. Il embarque enfin un dispositif de recharge bidirectionnel qui sera activé dans un futur proche pour restituer l'énergie stockée dans sa batterie. De quoi alimenter outils et autres appareils électriques ou couvrir une partie des besoins en énergie de votre maison. On l'a dit, le sport était à l'honneur sur ce salon avec évidemment des anciennes, mais aussi des nouvelles, ou plutôt une nouvelle, cette X-Bow GT XR, un modèle qui faisait ici l'une de ses premières apparitions européennes. Het is een echt street legal racebeest, gemaakt voor op het circuit, maar ook voor op de weg. Lichtgewicht, hoge prestaties en radicaal, rechtstreeks afgeleid van de competitieversie, de X-Bow GT2. Avec une monocoque en carbone, 1250 kg avec le pilote et le plein, et puis un moteur d'origine Audi, un 5 cylindres de 500 chevaux, rapport poids-puissance, tenez-vous bien, 2,5 kg par cheval. Prix de cette belle autrichienne, 285 000 €, hors option et hors taxe. Minimalistisch radicaal, daar hoort Lotus bij. Nu ja, de wereld verandert. Tijd voor onze dreamcar van de maand. Le circuit de Zolder, base arrière de Fleet TV, là où les dreamcars se lâchent. Elle a le profil d'une supercar mais porte le blason d'un fabricant de bombinettes. C'est la Lotus Emira, une voiture, comment dire, paradoxale. Ses racines sont anglaises, son actionnariat chinois, son moteur japonais ou allemand. C'est l'industrie automobile telle qu'on la connaît désormais, une industrie qui brouille et rabat les cartes, mais tentons d'y voir clair. L'Emira, c'est la dernière Lotus à moteur thermique. Le chant du cygne, la fin d'une époque. Il faut dire que l'époque n'est plus vraiment au light is right. À l'époque du SUV et de l'électrique, les barquettes taillées pour les circuits n'ont plus la cote. Oui, d'où l'idée de faire de cette dernière Lotus à piston une voiture moins exigeante, plus conciliante, en un mot commençant, utilisable au quotidien. Une sportive du 3e millénaire, enfin, diront certains, avec de l'espace, des rangements, de vraies finitions, une instrumentation numérique, une interface multimédia digne de ce nom, un écran tactile
et même de vrais accoudoirs. Avec elle, les Lotus minimalistes et spartiates, c'est du passé. Alors bien sûr, certains vous diront « c'était mieux avant », quand le pilotage et l'efficacité ne souffraient aucun compromis. Sauf que là aussi, Lotus semble avoir trouvé la parade avec 2 châssis, Tour ou Sport, et des tarages d'amortissement différents selon la version. Mais ce que les puristes vont encore plus aimer, c'est cette boîte manuelle, haute, précise et avec une tringlerie toujours visible. Et ça, j'en connais un qui va apprécier. Dans cette version Launch Edition, elle est associée à un V6 d'origine Toyota. Il est ici porté à 400 chevaux et 420 Nm. A noter qu'une boîte auto est aussi disponible et qu'une boîte à double embrayage arrivera plus tard avec un 4 cylindres turbo d'origine AMG. Nog een echte manuele versnellingsbak. The good old days. Waar dat het voor gemaakt is, hè. De track. En slip and slide. Altijd spannend om te driften met een korte wielbasis. Come on. En top. Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. Dreamdrive.be. Voilà, c'est la fin de cette émission depuis la zone artistique du salon Interclassics, une zone où l'on pouvait découvrir notamment cette Bentley Continental GT3 Art Car, fruit d'une collaboration entre l'artiste Jean Bogossian et Bentley Brussels. Wil je alle reportages herbekijken? Stem dan af op ons Fleet TV YouTube kanaal en volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram. En wil je alle EV's ontdekken die vandaag op de markt zijn, dan kan dat op fleet.be. Voilà, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Lights are on.